Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui vous touche beaucoup, ce sont les crises de panique ou les attaques de panique la nuit. Nous verrons pourquoi elles se déclenchent et comment faire pour les calmer. Alors les crises de panique et l'anxiété provoquent, vous l'avez déjà remarqué, des réactions très inquiétantes dans votre corps. Quand ça vous arrive déjà dans la journée, c'est très dur à vivre. C'est absolument effrayant pour vous d'avoir votre cœur qui se met à s'emballer, vos mains qui deviennent moites et puis que vous avez du mal à respirer, avoir la tête qui tourne, avoir peur de mourir, de s'évanouir, d'avoir quelque chose de grave, une maladie grave ou de devenir fou. Mais avoir tout cela la nuit, et là ça devient un cauchemar absolu. Alors que vous essayez d'avoir un peu de repos bien mérité, la crise va vous tirer brusquement du lit. Et là vous êtes obligé de vous lever d'un bond comme ça, pour échapper à l'enfer, à cet enfer. Et la nuit, il n'y a personne à qui parler. Vous vous sentez seul au monde. En plus, vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive encore dans la journée. Vous pouvez avoir une explication, comprendre pourquoi vous avez une crise d'angoisse. Parce que vous êtes dans une situation qui est difficile pour vous en ce moment. Au supermarché, dans un espace clos, dans la foule, dans une rue commerçante, en train de conduire. Mais la nuit, ça peut bien venir. Ça vous tire de votre sommeil comme ça. En plus, vous dormez mal à cause de ces réveils intempestifs. Et dans la journée, vous avez encore plus de crises de panique. Alors, vous retardez l'heure du coucher et vous manquez de plus en plus de sommeil et vous faites de plus en plus de crises de panique. C'est un véritable cercle vicieux infernal. Je tiens à vous rassurer, comme je le dis souvent dans mes vidéos, vous ne courez aucun danger. Oui, c'est vrai, c'est difficile à croire, mais vous ne courez aucun danger physique. Ce n'est pas parce que votre cœur bat vite que vous allez mourir d'une crise cardiaque. Rassurez-vous, si vous avez fait déjà tous les bilans sanguins, vous n'avez aucune maladie grave. Vous n'êtes pas fou, vous n'allez pas devenir fou, vous n'allez pas être enfermé à l'hôpital psychiatrique, ni vous évanouir. J'espère que ça vous rassure. Mais alors, pourquoi vous vous demandez pourquoi vous avez de telles crises la nuit, alors que vous n'avez même pas fait un petit cauchemar? Il y a une explication simple à ça. Rappelez-vous votre première crise de panique, celle qui vous a effrayé, si vous arrivez à vous en rappeler, celle qui vous a fait très peur. Eh bien, votre cerveau a associé cette peur à vos symptômes physiques. Laissez-moi vous expliquer. Souvent, une crise de panique va apparaître de manière brutale sans qu'il y ait réellement une explication ou un danger à l'extérieur. Il n'y a pas de danger, il y a la crise qui arrive. Pour la plupart d'entre vous, c'est souvent le cas. Oui, mais le cerveau a le rôle de vous protéger. Il se dit s'il n'y a pas de danger à l'extérieur de vous, c'est qu'il est à l'intérieur, tout simplement. Il ne réfléchit pas plus loin. Alors les amygdales qui sont le centre des émotions, qui régulent toutes vos émotions et notamment la peur, les amygdales vont associer, ou à l'époque ont associé, vos battements cardiaques, la respiration difficile et tous les autres symptômes à un danger. Et quand vous avez une crise de panique, c'est reparti. Autrement dit, votre cerveau associe tout ça, tous vos symptômes à un danger. Il pense en fait que dès que votre cœur bat trop vite, vous courez un grave danger. Et la nuit, c'est exactement pareil. C'est pas parce que vous dormez que vos amygdales sont parties en boîte de nuit s'amuser ou dans les bars. Non, elles continuent à être là, à être vigilantes, à vous protéger. Et vous pouvez les remercier parce que sinon, vous ne pourriez pas réagir si votre alarme incendie se déclenchait en pleine nuit. Alors, dès que votre cœur bat un petit peu plus vite, si vous rêvez par exemple, qu'on vous poursuit la nuit, ça doit vous arriver, ou qu'un contrôleur fiscal sonne à votre porte, votre amygdale, tel un bon soldat, parce que votre cœur va battre un peu plus vite, tel un bon soldat, elle va sonner l'alarme et c'est parti pour la crise de panique. Ça peut être aussi un léger changement de rythme respiratoire qui est normal la nuit. Eh bien hop, c'est reparti, l'amygdale se remet au boulot et retire la sonnette d'alarme. Il y a une autre cause, pour moi, à vos crises de panique nocturne. Si vous avez une vie stressante, ce qui est le cas pour la plupart d'entre nous, mais surtout si vous ne prenez jamais de pause ou de moment pour vous, pour respirer et faire du sport, eh bien la nuit, vous allez avoir
tendance à revivre votre journée. La nuit, on revit les événements marquants de notre journée. Donc, vous êtes en train de revivre la nuit, une journée pleine de stress, et là, vous multipliez vos chances de vous réveiller anxieux et de faire des attaques de panique. Et c'est là que j'ai envie de vous parler de ce qu'il faut faire. D'abord, entraînez votre cerveau à penser de manière plus positive. Et comme je vous l'ai dit, vous ne risquez rien. Alors vous pouvez vous répéter cela en boucle. Ça ne va pas tout à fait suffire, mais c'est déjà une première étape importante. Ensuite, faites des pauses dans votre journée. Reconnectez-vous à vous-même avec des exercices de respiration. L'exercice que vous voulez, la cohérence cardiaque, la respiration abdominale, il y a des tas d'exercices sur le net et des tas d'applications. Mais prenez au moins 5-10 minutes par jour pour vous connecter à vous-même. Faites du sport. Vous allez sécréter des endorphines qui vont atténuer considérablement l'anxiété et les crises d'angoisse. Vous serez beaucoup plus fatigué le soir et votre amygdale, peut-être qu'elle se reposera. C'est sûr, elle va vous laisser plus en paix. Attention, lorsque je dis faire du sport, c'est pas la peine d'aller passer 3 heures tous les jours dans la salle de sport. Même si ça peut être bon pour certains d'entre vous. Moi, je parle de peut-être une marche de 10 à 20 minutes dehors, un exercice de yoga, ce que vous voulez, mais c'est déjà pas mal. En cas de crise d'angoisse la nuit, vous avez besoin d'accepter la crise. C'est le plus sûr moyen de faire partir la crise, je sais, c'est pas facile. Et de ne pas forcément fuir les symptômes en vous levant. Alors je sais que quand on a une oppression dans la poitrine, quand on a du mal à respirer, quand on a une boule dans la gorge, on n'a qu'une envie, c'est partir. Eh bien, c'est contre-productif. En vous disant qu'une crise d'angoisse, comme on l'a vu, de panique, une attaque de panique, c'est pas dangereux, déjà c'est un premier pas, mais après vous allez observer vos symptômes, vous concentrer dessus, sans vouloir absolument qu'ils partent tout de suite, en restant peut-être allongé. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça part. Et puis il y a cet exercice aussi, dont je parle souvent dans mes vidéos, et je vais vous remettre le lien dans la description sous la vidéo, de ce merveilleux exercice et cette merveilleuse respiration dont je parle souvent, c'est l'hypoventilation. C'est une respiration qui va vous aider à calmer rapidement vos crises de panique. Aussi, pour vous aider, je mets à votre disposition une vidéo gratuite d'1 heure pour vous aider à vous débarrasser des crises d'angoisse. Le lien est dans la description. Sous la vidéo, vous rentrez votre adresse email et vous regardez tranquillement cette vidéo. Vous pouvez passer aussi 45 minutes avec moi au téléphone, c'est entièrement gratuit. En effet, c'est pas toujours facile d'être tout seul, d'appliquer les conseils devant son écran. Vous aurez avec moi un plan précis pour savoir exactement quoi faire en cas de crise. Et le lien est encore une fois sous la vidéo, vous accédez à mon agenda et on discute ensemble.